Enfance difficile, manque de repères éducatifs et moraux, tendance à la transgression, ignorance quasi complète du sentiment de compassion, sadisme. Voilà certains des éléments mis en avant par les experts pour expliquer la personnalité des accusés. On espérait comprendre un peu mieux les raisons du meurtre grâce à ces interventions. C'est en partie chose faite. Pourtant, l'avocat de la famille n'est pas totalement satisfait. Pour lui, les accusés cachent encore une partie de leur jeu. Docteur Masson l'a bien dit, les accusés mentent pendant les expertises, sont agacés, se détournent, font, j'allais dire, un peu de cinéma. Et donc, il est très difficile, il n'est pas très difficile de capter leur état d'esprit ou leur personnalité ou leur structure psychiatrique. Mais en revanche, il est difficile d'obtenir le mobile. Il n'en donne pas. S'il est vrai que le motif est toujours ignoré, on découvre tout de même une nouvelle facette de la personnalité des accusés, notamment celle de Jason Caillot. Le jeune homme a multiplié les tentatives de suicide en prison et aurait demandé de faire parvenir une lettre à la famille de la victime. Alors que durant le début du procès, on avait vu un Jason Caillot dénué de remords, totalement indifférent. Les déclarations de la psychologue amènent un semblant d'espoir. Aujourd'hui, justement parce qu'il a une aide psychologique, il est capable d'accepter des consignes, il est capable de vivre en toute tranquillité dans sa cellule. Depuis qu'il est à Tours, le président a dit lui-même que ça se passait très bien. D'autant plus que je crois qu'il est dans une cellule où il doit accueillir tous les nouveaux arrivants, quelqu'un qui arrive, on ne le met jamais tout seul, et que jusqu'à présent ça se passe très bien. Moi j'ai plus d'espérance que lui d'une amélioration de sa situation sur le plan psychologique, d'abord parce qu'il est suivi lui aussi sur le plan psychologique. Non, ça ne change pas mon idée qu'on n'a pas affaire effectivement à un monstre, ce qui est peut-être dommage pour lui parce que il en souffre. Les monstres, sans doute que ça ne souffre pas. Le procès devrait durer encore 2 jours. Si certaines questions restent à débattre, notamment celle de la préméditation, cette journée aura au moins eu le mérite de redonner un semblant d'humanité aux faits, sans malheureusement en éloigner l'horreur.